Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, n'est pas coutume. On est du soir. Eh ouais, j'ai pas commencé un vlog le matin puisque toute la journée, j'ai rien fait. Mais franchement, rien fait du tout. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce que cette vidéo marque la fin de mon aventure. Donc, je vais vous expliquer en tout, le prix du voyage, le prix du séjour, le bilan, etc., etc. Mais pour l'instant, on va dans un resto et je vais manger. Vous allez voir ce qu'on va manger. Alors, la raison, depuis 2 jours, j'avais une petite intoxication alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, c'est un truc de fou. Donc, j'ai pris du Smecta, donc ça va beaucoup mieux. Et puis, je ne sais pas, cette fois, cette aventure, il manque quelque chose du fait que ma maman, elle marche très lentement, les déplacements sont difficiles, et puis pour aller même un petit endroit, une courte distance, il faut prendre la voiture. Donc, il fait lourd, il fait très très chaud, et on est très très fatigué. C'est pour ça que on n'est pas trop à l'attaque et on sort un petit peu moins depuis 2 jours. D'autre part, il me manque quelque chose dans cette aventure. Peut-être c'est parce que il me manque mon fils, mon poteau, mon partenaire de voyage, et voilà, ça fait un petit peu la différence. J'ai moins de délire comme les autres années précédentes. Voilà, il me manque, mais bon, on refera ça un petit peu plus tard parce que quelque part je suis content parce que il vient de trouver un travail et je suis super content pour lui. Malheureusement, il peut pas faire l'aventure avec moi. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que il y a beaucoup de visites famille, donc c'est compliqué de partir à l'aventure seul, en laissant ma mère tout seul et tout. Donc voilà, il y a ce côté-là qui me coince, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Les aventures, je referai une autre fois, c'est pas un problème. Niveau l'ambiance cette année, je trouve que il fait plus lourd que d'habitude parce que je sais pas pourquoi. D'habitude, je pars toujours en juillet et en août, et cette fois-ci, on est en avril, donc peut-être la température elle est différente et qu'on n'est pas adapté à ça, et je sais pas. Il y a aussi la bouffe que je trouve un petit peu moins bonne que les autres années. Je sais pas si c'est à cause de moi ou ça a changé légèrement depuis le Covid. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé des petits reportages comme ça. En fait, j'ai essayé de sortir un petit peu les chantiers battus, c'est-à-dire que des monuments, des trucs comme ça, j'ai déjà visité et j'ai déjà fait des vlogs 3 ans auparavant. Donc c'est pas la peine de le refaire chaque fois, des monuments que j'ai déjà visités. Après c'est lassant, franchement c'est lassant. Là j'ai essayé de voir la vie quotidienne, des trucs insolites, des trucs où beaucoup de youtubeurs ils montrent pas dans leurs vidéos, des trucs comme ça. Donc j'espère que ça change un petit peu le format au niveau des vidéos. Et voilà, le serveur arrive. On a commandé une soupe de nouilles chinoise avec du canne-à-laquer, parce que depuis que je suis là, on n'a pas mangé du canne-à-laquer. Et ça, c'est des nouilles avec du poisson. Voilà. Bon appétit, ma maman. Après, je vous reprends plus tard. Alors, dans ce resto, les amis, qui est un resto super chic, pour ma dernière soirée, regardez le poisson, et ça c'est une poisson pierre, regardez, magnifique. Alors la langouste elle est énorme, ne me demandez pas le prix, je connais pas. Ici il y a mérou, une sorte de mérou, là-bas aussi, et des langoustes bleues que vous avez déjà vu la dernière fois quand je mangeais de barbecue. Là-haut, il y a des mérous aussi.
Après, il y a le plus classique, c'est des crevettes, gambas. Alors attention, attention les amis. Regardez ce monstre. Il est énorme. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'achète pour manger. Le pauvre. Un gros mérou, mais énorme. Il doit peser dans les, allez, on va dire 7-8 kilos. Facile. Vous avez vu les écumeurs là? De l'eau de mer. Après, vous avez d'autres sortes de poissons. Je pense que c'est des mérous aussi. Je suis pas sûr à 100%. Et après, la langouste qui est très très gros. Super gros. Super gros. Voilà. En plus, il fait frais ici. Il y a la clim. Et ici, vous avez une balance pour peser, par exemple, le poisson, les crustacés, tout. Voilà. Vous voyez, j'ai trouvé toujours des sujets. Hein. Alors, nous sommes dans un resto très très chic, les amis, pour ma dernière soirée et ma maman. Franchement, c'est un truc de top. Alors, ce délicieux petit repas, certes, c'est cher, parce que on est dans de très très haute gamme, mais ça m'a coûté seulement 13 € pour 2 repas, c'est-à-dire 2 bols de nouilles avec du canard laqué, poisson et 2 verres de thé, à volonté, le thé, donc 13 €, voilà. Alors les amis, nous sommes dans un quartier... vraiment l'esprit colonial à l'époque où il y a l'Indochine, où il y a des Français. Alors regardez les bâtiments, vous voyez, ça c'est vraiment typiquement français à l'époque. Mais il en reste pas beaucoup, malheureusement. Les anciens bâtiments, certains, ils ont racheté pour faire, par exemple, des buildings, des grands hôtels, et ça a perdu un peu de leur charme. Et là-bas, il y en a un peu plus, l'autre côté, et c'est là-bas que je suis né, dans une maison coloniale française, parce que je suis né dans une famille française. Voilà, une petite ruelle très sympa, où il y a plein de bars, des magasins. On est toujours dans le quartier colonial française. On se dirige vers la place principale. Alors, cette artère principale de la ville de Saigon, il fait 700 mètres, aller jusqu'à la rivière là-bas. Et voilà, le Rex Hotel, c'est un des hôtels les plus connus, mais vraiment très connu à Saigon. Alors une petite histoire les amis, c'est en 1927, c'était un Français, Monsieur Barnier, il a acheté le terrain, il a construit 2 étages pour exposer des voitures françaises, c'est-à-dire des Citroën. C'est pour ça qu'à l'époque coloniale, il y a beaucoup de voitures françaises. Même mon grand-père, je crois qu'il a une voiture française à l'époque, Citroën. C'est une DS. Et en 1959, un richissime Vietnamien l'a acheté le bâtiment et construire l'hôtel. Et depuis, bon bah l'hôtel il est super connu à Saigon et au Vietnam. Voilà une petite histoire les amis. Ah oui, une petite information, si vous voulez séjourner dans cet hôtel, c'est une 5 étoiles. C'est pas vraiment super cher pour les Européens, les Occidentaux, parce que une chambre c'est dans les 120, 130 €. Voilà pour la nuit. Et il y a la piscine là-haut, et il y a le rooftop et tout.
Donc voilà, c'est assez accessible pour nous. Parce que en Europe, une 5 étoiles comme ça, du grand luxe, vous trouverez jamais ce prix-là. Voilà, de retour à l'hôtel après un petit dîner, une petite balade mais en douceur sur la place principale. Alors je voulais vous parler le budget, c'est le plus important de la conversation maintenant. En fait, pour le vol aller-retour, ça m'a coûté 1024 € par personne. Généralement, c'est dans les 1300. Et j'ai trouvé ce prix en pleine journée, sans passer par le VPN. Pour le séjour de 14 jours, ça m'a coûté dans les 1200 €. Parce que ici, si vous voulez, j'ai changé plusieurs hôtels. Au début, j'ai pris un hôtel qui est à 62 € par nuit, tout au début, pour me reposer, pour le décalage horaire, pour me relaxer un petit peu à la piscine, pour s'acclimater, tout simplement. Et après, j'ai pris des hôtels à 32 €, 24 €, enfin bref, des petits budgets. Et après, pour manger, bon bah... manger, prendre le taxi parce qu'on prend, enfin pas un taxi mais le GoJet, on a pris beaucoup de GoJet, chaque fois on se déplace parce que ma maman elle peut pas marcher très longtemps, donc on prend beaucoup de GoJet et tout, plus aller-retour à Vung Tau, le prix ça nous a coûté 800 000, voilà, 800 000, ça fait 30 et quelques euros, trentaine d'euros pour aller-retour, le minivan, si vous avez suivi l'aventure, bien sûr. Et après, bon bah, c'est des petites dépenses, des petits grignotages, bois beaucoup, parce que ici on boit énormément avec la chaleur dans la journée. On boit énormément, des fois on se fait plaisir avec des cafés au lait, avec du canne à sucre, de coco, etc. Donc en gros, on a dépensé 1200 € en tout. Ah oui, non, 1200, mais sans mes petits plaisirs racines, filtration, plus des petites choses pour l'aquarium, mon aquascaping. Donc je pense que le budget c'était, ouais, allez, on va dire dans les 900 € pour 2 personnes, l'hôtel, la bouffe, tout compris, pour 2 personnes, et taxi, enfin voilà. Il faut pas compter mes petits plaisirs personnels là-dedans. Donc voilà, dans les 900 balles. Voilà, on s'en sort pas mal, franchement, on s'en sort pas mal. Donc j'espère que ça vous donne une petite idée. Si vous voulez venir en Asie, vous avez les hôtels de tous les prix, à partir de 12 € jusqu'à 130, 140, 150 €. Voilà, c'est... Le plus cher, c'est le billet d'avion, en fait. Voilà, en tout cas... merci d'avoir suivi pendant ces 15 jours, les 6-7 vlogs, plus pas mal de visites aqua, des magasins, tout ça, etc. etc. Et j'espère que vous avez bien aimé cette aventure qui est un petit peu hors du commun, ce qui est pas banal du tout. Et puis bon, bah, si vous aimez, je vous donne rendez-vous à la prochaine aventure. Je sais pas encore quand, mais c'est sûr qu'il y aura une prochaine vlog. Voilà, tranquille quoi. Hein. Maintenant, il faut aller bosser et gagner un peu d'argent. C'est ça le plus dur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et passé de bons moments avec nous. Et puis, bah, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à les partager sur les groupes ou partager entre amis et lâcher une pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, il y a des voyages et aquariophilie. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin bien de vous et puis n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Ciao!